refusé d'organiser la présidentielle qui, en principe, à cette heure, compte tenu du décalage qui existe entre le Sénégal et certains pays asiatiques qui sont en avance sur nous sur le fuseau horaire, à cette heure, on aurait dû avoir les premiers résultats et peut-être dans une heure au grand maximum les grandes tendances qui montreraient à suffisance que son candidat allait être battu. Mais le président Macky Sall, à 40 jours de son départ, nous invite à un autre exercice. L'exercice de la compromission politique. L'exercice du reniement d'une démarche politique basée sur la vérité. Et je suis heureux et satisfait de constater que je suis avec des collaborateurs, des alliés, qui nagent dans la mer de la vérité et qui, pour ce que nous partageons le pays, sont prêts à consentir n'importe quel sacrifice. Notre engagement politique, nous le rappelons, a toujours été basé sur la vérité. Et ce chemin n'est jamais un chemin simple, mais il est à emprunter. C'est ce seul chemin qui peut nous mener vers le développement que nous poursuivons. Nous ne pouvons pas, au gré de nos intérêts d'aujourd'hui, renier nos principes et nos convictions qui nous ont toujours caractérisés. Le président Macky Sall a décidé délibérément de prendre en otage la démocratie sénégalaise et en demande de rançon une loi d'amnistie. Le peuple sénégalais n'est pas prêt à payer cette rançon. Le peuple sénégalais veut la vérité, veut la lumière, même s'il demeure un peuple de paix. Et nous réaffirmons toutes nos disponibilités pour un pays de paix et de prospérité, mais basé sur la valeur et la justice. On ne peut faire passer, comme le disent les comptables, en perte et profit tout ce qui s'est passé ces dernières années. Les morts, nous en avons compté. Les blessés également. Et au nom de quoi nous devrions aujourd'hui passer l'éponge sur tout cela? La constance est une vertu cardinale en politique. Il y a de cela 1 an et demi sur le même sujet. Notre réponse a été sans équivoque. Aujourd'hui qu'il brandit encore le même sujet, notre réponse demeure la même. Nous voulons la lumière sur tout ce qui s'est passé dernièrement. Nous saluons la libération des détenus politiques et lui demandons de poursuivre dans ce chemin, sur ce chemin, et de libérer tous les autres, le candidat Bassirou Diomaye Faye et le président Ousmane Sonko. Ils n'auraient jamais dû être là où ils sont aujourd'hui. Ils n'auraient jamais dû être en prison. Et je le dis et je le répète, leur place n'est pas à ce niveau. Mon combat d'hier reste le même aujourd'hui et demeurera pour demain également. Mais on ne peut pas lui payer cette rançon. Il n'a qu'à libérer notre démocratie. Il la libère ou on la lui arrache. Demain, il convie les acteurs politiques sénégalais,
les forces vives de façon générale à un dialogue. Celui qui est noté, identifié, caractérisé comme étant le problème sur le même sujet veut s'ériger en solution. Monsieur le Président, vous êtes le problème. Vous êtes le problème parce que vous avez tout simplement refusé de répondre à 2 questions et de suivre le Conseil constitutionnel sur une question, la fixation de la date de la tenue de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans cet exercice? N'importe qui dans cette salle, en moins de 2 minutes, avec une bonne connaissance du calendrier électoral, aurait très rapidement fixé la date de la tenue de la présidentielle, une date qui respecterait la Constitution et qui permettrait au président, à la fin de son mandat, le 2 avril, de partir en toute tranquillité. Après 12 ans passés à la tête du pays, vous voulez nous dire que vous n'avez pas les capacités de fixer cette date et par conséquent, vous devez nous appeler en concertation. En concertation sur un sujet dont vous avez la totale maîtrise. En concertation sur un sujet dont vous êtes le véritable problème. Et pour glisser du statut de problème au statut de solution, vous voulez nous mettre entre opposants devant vous pour que ceux qui sont pour la tenue de la présidentielle s'expriment et que ceux qui sont pour la reprise du processus s'expriment également et qu'en bon arbitre, vous soyez là pour vous mettre au-dessus de tous et vous positionner en solution parce que la classe politique est incapable de se retrouver et de fixer une date. Vous n'êtes pas la solution, je vous le rappelle, car vous êtes le problème. Et ce glissement, aucun esprit averti ne vous l'offrira. Vous êtes à 40 jours de votre départ. Vous avez mis le pays sens dessus, sens dessous. Vous avez écorné l'image de ce pays. Un pays jadis respecté pour sa démocratie, pour les libertés. Un pays qui a réussi en étant un îlot de stabilité dans un océan d'instabilité, à organiser 2 alternances pacifiques et une transition saluée par tout le monde du pouvoir. Ce pays-là ne méritait pas, à 40 jours de votre départ, de mettre les différents acteurs en opposition. Tous les derniers actes que vous avez pris ont découlé sur des divisions. Ces actes n'ont produit que des divisions. Vous avez choisi un candidat dans votre camp, vous avez divisé votre majorité. Le 3 février, à 10 heures du début de la campagne électorale, vous avez pris la décision de suspendre le processus électoral et pour une première fois dans l'histoire politique, vous avez mis en opposition les 3 pouvoirs de ce pays que sont le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et aujourd'hui, à 40 jours de votre départ, vous voulez mettre en opposition les acteurs politiques sur une question dont vous êtes le problème et dont il vous est juste demandé de fixer une date et vouloir, à travers cet exercice, vous présenter en solution. Nous refusons. Nous refusons la division que vous voulez créer entre les opposants. Le mois de mars va débuter sous peu. Votre départ est fixé au 2 avril. D'ici à cette date, vous avez plusieurs dimanches. Choisissez un dimanche. Respectez votre départ le 2 avril. Organisez des élections libres et transparentes et partez.
vous ne serez pas poursuivis. Vous avez peur de cela. Personne ne va vous poursuivre. Parce que la stabilité de notre pays vaut plus que cette poursuite et les conséquences qui pourraient en découler. Mais la reddition des comptes est un exercice élémentaire en comptabilité et en gestion. Et tout président sérieux, après son installation, devra nécessairement passer par cet exercice. La justice est à respecter. Et rien ne peut expliquer que sur des questions qui ont autant coûté à notre image, à notre démocratie, qu'une loi d'amnistie soit arrêtée sans que la lumière ne soit profondément faite. Même si on sait que le président de la République dispose de beaucoup d'autres instruments dans le cadre de la pacification. Mais ces instruments ne peuvent et ne doivent être utilisés qu'après lumière faite sur des dossiers. Nous donnons la possibilité, parce que nous sommes des démocrates, à tout leader politique qui le veut, d'aller répondre au président, de travailler sur une loi d'amnistie, de dialoguer. Mais nous ne dialoguons pas. Nous sommes contre la loi d'amnistie. Nous avons opté dans notre démarche pour la constance, l'endurance, le sacrifice pour le bien de tous les compatriotes, qu'ils soient d'ici ou au niveau de la diaspora. Et sans ces sacrifices des leaders politiques, aucun développement n'est possible. C'est à travers ces traits de sacrifice que vos leaders seront respectés par la communauté internationale et par conséquent que les populations sénégalaises seront respectées. Si cette communauté internationale voit en nous des leaders pressés, des leaders qui ne sont mus que par leur propre intérêt et qui, suivant ces intérêts, peuvent changer d'une position à une autre, il ne faut jamais donner ce respect-là aux populations qui sont derrière. Et je veux que partout où je serai, que la plus haute dignité d'un citoyen sénégalais soit la plus petite dignité que j'aurai à porter. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays sans se mettre au minimum, au sommet de la dignité exprimée par ces citoyens-là. Koo mën a doon ak foo mën a doon dama bëgg boo nee jàkk ci man lii fulla ak fayda ci Sénégal. boo nee jàkk ci man lii fulla ak fayda ci sénégalais. boo nee jàkk ci man fu sénégalais nekk fu sénégalaise nekk ci àdduna bi nga jox ko respect. te loolu ci jëf, dans le comportement de tous les jours, dans les positions de tous les jours, quels que soient les intérêts qui sont en jeu, c'est à travers ces faits que cette marque vous sera donnée et par conséquent donnée à vos concitoyens. Je vous remercie de votre attention.